Sport 7 avec Super U les Blanchet, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir l'entraîneur des Ducs d'Angers, Aiki Laimé. Bonjour Aiki. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aiki, vous êtes l'entraîneur des Ducs pour votre 3e saison. Cette saison démarre vraiment très fort parce qu'après 9 journées, vous êtes leader de Ligue Magnus, vous êtes qualifié pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue, en course pour la Coupe de France. La semaine dernière, le journal L'Équipe vous a réalisé un article en titrant « Angers les assomme tous ». Bravo pour ce démarrage extraordinaire. Pour preuve, samedi dernier, les Ducs se sont une nouvelle fois imposés en Ligue Magnus face à Épinal avec une avalanche de buts, 9-5. 9 matchs, 9 victoires. Vous êtes la seule équipe invaincue. Aiki, est-ce que c'est le meilleur démarrage qu'aient connu les Ducs d'Angers ? Oui, je crois que oui. Je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Arriver jusqu'à là sans défaite. Bon, nous avons perdu une fois dans la Coupe de la Ligue contre Rouen, mais à part de ça, c'est vrai que extraordinaire. Ça n'arrive pas tous les années. Bon, est-ce que ça va continuer ? Ça reste à voir. Je suis sûr que chaque équipe va avoir aussi ses difficultés pendant la saison, parce que la saison est longue. Et pour l'instant, nos difficultés ont été assez limitées. On a eu quelques blessures, on a eu quelques matchs assez difficiles, mais je crois que cette groupe est prête à prendre les match après match. Il ne faut pas penser trop loin. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui de dominer les autres équipes, d'être la meilleure équipe de hockey en France ? Dominer, je ne sais pas, mais je sais que nous jouons un peu différemment que les autres équipes. Nous avons changé un peu notre façon à jouer pendant l'été et moi je pense que ça paye en ce moment. Je crois que les autres équipes, ils ont quelques difficultés à jouer contre nous à ce moment. Alors qu'est-ce que vous avez changé ? Mais écoutez, moi j'avais envie à garder le puck avec nous un peu plus, parce que les années 90, on jouait beaucoup les contres, et c'était rythmé un peu. Aiki, qu'est-ce que c'est garder le puck, pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques ? C'est avoir le ballon avec nous. C'est comme... J'ai parti avec cette idée que quand tu as le ballon, tu as aussi le pouvoir sur le terrain. Et quand avant, on a essayé d'avoir un seul rythme dans le match, aller plus vite que possible. Cette année, moi, j'avais envie de changer un peu ça et trouver un peu les nuances un peu différentes dans le jeu. Et je crois que ça convient bien, cette groupe, particulièrement parce que nous avons beaucoup de talent dans cette groupe et aussi beaucoup d'intelligence dans le jeu. Alors, vous parlez de talent et d'intelligence. On sait que vous avez une ligne d'attaque qui est très performante. On va voir quelques images. Laprise, Bellemare, Fortier. Justement, pourquoi est-ce que cette attaque est si efficace à Angers ? Bon, il y a 3 joueurs qui sont complémentaires. Il y a cette rapidité d'exécution de Bellemare, cette intelligence de Bellemare. Après, de l'autre côté, il y a énormément de talent de Fortier. Et après, il y a aussi cette force physique de Laprise. Alors, je crois que c'est une ligne qui est vraiment très complémentaire. Angers est plus fort en attaque ou en défense ? Bon, ça c'est difficile à dire parce que le joueur attaque, ça fait partie aussi de défense. Comme je dis, si nous sommes capables de garder le palais avec nous, c'est la meilleure défense aussi. Bon, alors on a dit cette très bonne attaque, Laprise, Bellemare, Fortier. Je sais que vous avez déclaré il y a justement à nos confrères de l'équipe que Jonathan Bellemare était aujourd'hui, alors il est aujourd'hui le meilleur pointeur de Ligue Magnus avec 21 points, et vous le considérez même comme le meilleur joueur du championnat ? Ça c'est mon avis, oui. Moi je considère lui comme en ce moment le meilleur joueur dans le championnat, le plus complet. Je crois qu'il a encore progressé dans l'année dernière et je crois qu'on va voir qu'il va encore progresser parce qu'il n'a que 26 ans. C'est assez jeune pour un hockeyeur et honnêtement, j'ai vu des matchs qu'il a vraiment dominé. Si, on ne peut pas dire que c'est l'équipe de Angers qui a dominé. Il y a un joueur qui a dominé quelquefois les adversaires. Pourtant, ce n'est pas un très grand gabarit.
c'est pas toujours le gabarit qui fait la différence. Oui. Moi, je pense que son esprit, c'est pas pour rien qu'il est aussi le capitaine de cette équipe. Il y a un grand flamme intérieur de Bellemare, les petits gabarits. Petit gabarit. Alors, gabarit peut-être un petit peu plus conséquent. Vous avez recruté cette saison un Finlandais qui était une star du hockey mondial, Marco Kiprusoff. Quelqu'un qui parle pas beaucoup. Non? C'est un peu les Finlandais, hein. Vous êtes Ouais. Finlandais également, c'est pas... Oui, tout à fait, oui. C'est un peu notre nature, être un peu timide. Cela dit, sur le terrain, qu'est-ce qu'il apporte en tant que défenseur? C'est aussi un recrue qui était bien pensé aussi. Moi, nous avons cherché exactement son profil de joueur, ou cette profil. Quelqu'un qui est très calme dans son jeu, qui est capable à garder le puck, qui est capable à distribuer le puck, et qui joue très simple mais efficace. Angers est une équipe difficile à jouer? Vous parlez de joueurs de Angers ou les joueurs qu'ils ont en face? Non, je pense que pour l'instant, nous sommes une équipe peut-être c'est un peu un mystère peut-être pour les adversaires, comment jouer contre nous, parce que nous avons pas mal des options dans notre jeu et il y a pas mal de liberté aussi pour les joueurs à exprimer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. D'accord. Alors, autre chose importante, on a vu les joueurs historiques, Bellemare, Fortier, le recrutement de Kiprusoff, le recrutement d'un gardien, Peter Aubry. Est-ce que ça change vraiment beaucoup l'équipe? Là encore, c'est un recrutement que nous avons beaucoup réfléchi. L'année dernière, nous avions un gardien qui était extrêmement fort, mais peut-être un peu trop irrégulier. Et après la saison, après l'analyse de la saison, on pensait qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus régulier, peut-être pas aussi spectaculaire, mais qui est présent chaque soir quand il y a un match. Et moi, je pense que Peter Aubry correspond bien encore de ce profil. Je sais que vous considérez que les gardiens de hockey ont souvent une personnalité bizarre. Est-ce que Peter Aubry est un peu bizarre? Bon, il est bizarre, oui, parce qu'il est tout à fait normal. Parce que très souvent, bien sûr, il faut être un peu différent pour jouer dans une équipe et jouer tout seul, parce que c'est quand même un métier à part. Ils sont assez souvent tout seuls, mais Peter, c'est quelqu'un qui... Je crois que c'est plus de joueurs d'équipe que les gardiens, ils sont normalement. Bon, Aiki, on a vu beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a quand même quelques mauvaises nouvelles. C'est plusieurs blessures. Il y a tout d'abord Simon Lacroix qui vient d'être opéré du talon d'Achille. Il va être absent plusieurs semaines. Pavol Mihailik, on a quelques inquiétudes. Est-ce que tout ça, ça va vous handicaper pour les prochains matchs? Il y a Grenoble, il y a Rouen, des grosses équipes qui arrivent. On peut dire que ce n'est pas un avantage, mais il faut trouver une solution. Il faut trouver le joueur qui prend plus de responsabilités qu'avant. Et il y a certains joueurs qui vont jouer beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais moi, je reste confiant qu'ils sont capables de le faire. Et quelquefois, dans les difficultés comme ça, il y a aussi une chose qui arrive, que l'équipe vient plus soudée, on veut dire. D'accord. Avec l'apport de jeunes joueurs, ou est-ce que vous allez faire appel surtout aux anciens? Non, il y a des jeunes aussi. De quelque façon, j'étais obligé à accélérer un peu l'intégration des jeunes, parce qu'en début de saison, j'ai discuté pas mal avec des jeunes et j'ai dit qu'on va faire cette intégration doucement. On ne va pas pousser les joueurs trop. Mais maintenant, avec les blessures, il faut que les jeunes prennent aussi les responsabilités. Alors, nouvelle responsabilité pour un ancien joueur, c'est Martin Lacroix qui est devenu votre assistant. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Pour moi, c'est très important qu'il y ait quelqu'un que moi je peux parler avec. Quelquefois, on dit qu'un entraîneur, il a besoin d'un miroir et qui
quelquefois qui peut aussi contester mes décisions. Et quelquefois, il peut me rassurer aussi dans mes décisions. Et surtout moi j'ai besoin de quelqu'un que je peux vraiment parler de hockey pendant le match, après les entraînements, après les matchs, et trouver des solutions. Parce qu'on sait que souvent en hockey sur glace, l'entraîneur est assez solitaire. Vous ne passez pas beaucoup de temps dans le vestiaire. Les joueurs ont un peu leur vie à eux-mêmes. Oui, nous sommes obligés à prendre un peu de distance, oui, par rapport des joueurs. Mais je crois que dans toutes les disciplines, c'est pareil. Moi, je ne peux pas sortir avec les joueurs, par exemple. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer une situation comme ça parce que qu'à la fin, c'est moi qui prends aussi les décisions qui sont quelquefois douloureuses. Alors, Aiki, aujourd'hui, est-ce qu'une équipe peut vous battre? Est-ce que vous avez peur de Grenoble? Est-ce que vous avez peur de Rouen? Non, j'ai pas peur de personne, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les équipes comme Grenoble ou Rouen. Rouen, nous avons déjà vu, c'est une très très belle équipe. Moi, je pense que alors, vous avez 3 points d'avance au championnat, c'est bien? Oui, 3 points, mais leur parcours c'est quasiment pareil que celle de nôtre. Ils ont eu quelques difficultés en début de saison. Malheureusement, ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match en prolongation. Nous avons réussi à gagner les matchs difficiles en début de saison, mais après, ils ont joué comme nous, dans le même niveau, on peut dire, et une très très belle équipe qui ne fait pas peur, mais nous avons beaucoup de respect pour eux. Dernière question à Aiki, est-ce que c'est l'année d'un titre? Magnus, Coupe de France, Coupe de la Ligue? Pour nous, l'objectif que nous avons aussi annoncé en début de saison est à jouer dans un final. Parce que parler d'un titre, c'est un peu risqué parce que tout peut arriver si on dit que, écoute, maintenant cette année, il n'y a que le titre qui compte, on peut arriver dans un final, mais avoir des blessés comme on a aujourd'hui, et c'est ça qui peut le tuer. Bon, merci Aiki d'être passé nous voir, bonne chance pour la suite et un titre cette année. Merci, bonne semaine. Merci. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.